Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons aborder les couleurs en CSS. Alors, nous avons déjà parlé de ça brièvement. Alors, pour commencer, nous allons créer, comme d'habitude, comme nous avons l'habitude de le faire, vous avez déjà compris la mécanique. On va créer un dossier dans lequel on va bosser. Donc, moi, j'ai déjà créé un dossier qui s'appelle couleurs en CSS. Donc, toujours éviter les espaces, donc je le redis tout le temps. Donc, on va rentrer dans Color CSS ici, que j'ai déjà préparé. Et à l'intérieur, nous avons tout simplement un fichier index.html. Dans ce fichier-là, alors ça prend un peu de temps chez moi, mais bon. Déjà, on va lancer le serveur Go Live. Là, c'est bon, c'est lancé. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Donc, on va commencer. Alors, les couleurs, nous avons déjà brièvement parlé de cela. Donc, alors, on va prendre déjà l'élément P que nous avons créé. Alors, si vous ne l'aviez pas encore créé, faites une petite pause et puis mettez un élément P. Je suppose que nous voulons changer la couleur d'arrière-plan. Background color. Alors, cette propriété ici prend une couleur. Alors, en CSS, il y a déjà un bon nombre de couleurs qui sont déjà prédéfinies, qui ont déjà des noms spécifiques qui leur sont associés. Donc, vous allez voir que lorsque j'ai mis background color directement, mon éditeur me propose déjà la liste des couleurs. Voici, ça me propose déjà la liste d'un certain nombre de couleurs. Je peux défiler et voilà, prendre la couleur que je souhaite. Je suppose que la couleur que je cherche est parmi ces couleurs-là que j'ai. Ben, je choisis tout simplement et c'est tout. C'est tout. Lorsque je vais sur mon site, je vois que tout s'affiche correctement tel que je le souhaite. OK? Voilà. Maintenant, parfois, il arrive que la couleur que vous cherchez n'existe pas dans la liste des couleurs qui sont prédéfinies. Cela arrive bien souvent. Et dans ce cas, il faudra vous-même, créer votre couleur en quelque sorte. Créer pour ne pas dire vous-même, c'est-à-dire bricoler et puis concevoir vous-même votre propre couleur. OK? Et pour le faire, il y a une fonction qui nous permet de faire le bricolage. C'est une fonction qui s'appelle RGB. RGB. Voilà. Cette fonction, vous lui donnez trois paramètres. Le premier paramètre, c'est R. Deuxième paramètre, c'est G. Et puis, troisième paramètre, c'est B. Alors, on va voir clair dans ces paramètres-là tout de suite. Alors, le premier paramètre, c'est R. Et donc, le R signifie red. Voilà. Donc, en gros, on va combiner notre couleur, on va créer notre couleur à partir de trois couleurs de base. R pour red, G pour green, et puis B pour blue. Voilà. OK? Maintenant, chacune de ces couleurs-là, vous pouvez utiliser des combinaisons allant de 0 unité jusqu'à 255 unités. OK? Donc, vous pouvez prendre 0 unité, ou bien 1 unité, ou bien 2, ou bien, voilà, jusqu'à 255 unités. OK? Alors, ça vous revient alors à combien de possibilités par couleur? Alors, un instant. Pour le rouge, vous avez 256 possibilités. 256 possibilités. Alors, pourquoi 256? Parce que en allant de 1 jusqu'à 255, on est d'accord qu'on a 255 unités. Et le 0, lui, compte également. Donc, il faudra l'ajouter. Donc, ça fait alors 256 possibilités. Et c'est la même chose également pour les autres. Voilà. OK? Voilà. Donc, du coup, si nous voulons, par exemple, créer une couleur ici, on peut mettre ici, je suppose qu'on veut prendre 0 unité de rouge. Donc, on met 0. On veut prendre, par exemple, 0 unité de green. Donc, on le met. On veut prendre, par exemple, disons, 0 unité encore de blue. Donc, on le met. Et là, ça nous donne la couleur black. OK? Donc, on peut aller tout de suite voir l'aperçu. Et là, c'est noir. Vous voyez, c'est noir. Par contre, l'écriture également est noire, ce qui fait que on ne voit plus rien du tout.
Donc voilà une combinaison possible, mais on peut également redistribuer, hein, on peut redistribuer les cartes encore. Donc si on redistribue, là encore, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la couleur change et s'adapte à la combinaison, hein, au nombre que nous avons, c'est-à-dire aux valeurs que nous avons fournies ici. Alors, je vous ai fourni dans les ressources, je vous ai fourni un dossier Algo Color. Donc, vous pouvez l'ouvrir. Moi, je vais l'ouvrir directement ici. Donc, il s'agit d'un algorithme qui vous permet de calculer directement, de bricoler et puis de calculer directement votre couleur. Alors, imaginez que nous mettons par exemple, disons 25 ici par exemple. Systématiquement, à côté ici, nous avons la couleur qui lui est associée. Vous voyez? Alors, si je mets par exemple 80, voilà. Bon, si je veux dépasser 255, ça me refuse. Hein, voilà, ça m'oblige à avoir au maximum hein, 255. Voilà. Donc, si je mets le marci, ben voilà, j'ai la couleur rouge. Maintenant, si je mets 0 ici et que je mets le marci ici, là, j'ai la couleur verte. Hein, voilà, tout simplement. Et ici, au niveau de blue, si je mets le marci, voilà la couleur que j'ai. Mais si là, je mets 0, là, vous voyez, j'ai la couleur bleue. Voilà, 0, 0. Et puis ici, le marci, ça me donne bien la couleur bleue. Et là, j'ai le code qui est associé. Donc, je vous laisse avec cet algorithme-là. Hein, vous pouvez tout simplement jouer un tout petit peu et puis voir un peu les différentes couleurs que vous pouvez à l'avenir combiner et utiliser dans vos sites. Maintenant, il y a également une deuxième fonction. Attention. Alors, il y a également une deuxième fonction qu'on peut utiliser. Alors, au lieu d'utiliser RGBA, ben, on peut faire le choix ici hein, d'utiliser simplement, pardon, au lieu d'utiliser RGB, très simple, on peut également faire le choix d'utiliser RGBA. Voilà. Ceci nous permet de préciser, hein, l'opacité. Donc, si nous mettons 1 ici, ça veut dire que bah, ce sera 100% visible. Hein, ça sera 100% visible. Par contre, on peut réduire ici. Hein. Donc, ici, vous pouvez mettre une valeur allant de 0 jusqu'à 1. Donc, c'est un nombre à virgule. Donc, si nous mettons 0.1, ça veut dire qu'on met 0,1. Donc, du coup, là, vous voyez, la couleur est léger. On peut voir de travers. OK? On peut voir de travers. Mais quand vous mettez 1, ça veut dire que vous avez mis le maxi. Voilà, donc c'est bien foncé. On ne peut pas voir de travers. Donc là, c'est bon. Donc, vous pouvez mettre 0.5 par exemple pour voir. 0.5, voilà. Et là, vous voyez, donc voilà. Donc vraiment, parfois, vous avez besoin vraiment de jouer sur une couleur, rendre la couleur épais ou moins épais. Donc du coup, vous pouvez tout simplement agir sur ce paramètre-là. Mais ce n'est pas la seule façon de créer des couleurs. Cette façon de faire les choses, oui, c'est bien, ça marche bien, mais vous pouvez également utiliser des valeurs hexadécimales. Alors, les valeurs hexadécimales, c'est, disons, des valeurs qui sont en base 16. En base 16. Donc, en base 16. En base 16. On compte de 1 jusqu'à F. Donc, on compte disons, de 0, 0, 1, 0, 1, 2, jusqu'à 9. Là, on a combien d'éléments? Jusqu'à 9, on a 10 éléments. Hein. De 1 à 9, on a 9 éléments. Plus 0, ça fait 10 éléments. Alors, les chiffres qu'on écrit avec ça, c'est des chiffres qui sont en base 10. Ça, vous le connaissez. C'est les nombres que nous utilisons dans la vie courante. Maintenant, en base 16, on ajoute les chiffres pour atteindre 16 possibilités. Donc, on ajoute A, B, C, D, E et F. Voilà. Donc, bon, ici, on a 10 possibilités. 11, 12, 13, 14, 15 et 16 possibilités, en gros. Donc, vous pouvez créer des couleurs avec ces lettres-là. OK? Alors, comment on le fait? Alors, imaginez que nous voulons créer. Alors, si vous voulez, je vais mettre ceci en commentaire. Et nous allons continuer. Je suppose que nous voulons changer le background color
de notre P par exemple. Donc, soit c'est nous-mêmes qui avions créé, qui voulons le faire, et là, on peut directement combiner nous-mêmes notre propre couleur, ou bien c'est un designer qui a déjà fait les maquettes, il nous fournit directement le code hexadécimal associé, ou bien le code RGB associé. Ok? Je suppose que c'est nous-mêmes qui voulons créer notre couleur. Alors, donc, du coup, on va se poser la question, pour la couleur rouge, alors déjà, il faut commencer déjà par dièse. Maintenant, pour la couleur rouge, on veut prendre combien d'unités? Alors, si on veut prendre, par exemple, le maxi, c'est-à-dire 255, donc le maxi sera écrit avec FF. Donc, en gros, il suffira simplement d'aller sur Internet, voir comment convertir un nombre en nombre hexadécimal. Hein. Donc, si vous convertissez 255 en nombre hexadécimal, ça vous fait FF. OK? Voilà. Maintenant, si, après ça, maintenant, vous allez vous poser la question, vous voulez mettre combien d'unités de green? Si c'est le maxi que vous voulez mettre, ben voilà, ça fait encore FF. Maintenant, pour blue, si c'est le maxi, ben ce sera encore FF, tout simplement. Et ce faisant, ce sera la couleur blanche. Voilà, tout simplement. Mais notez également que vous pouvez jouer. Hein, vous pouvez jouer. Voilà, là, je mets 52. Voilà, et quand je viens ici, vous voyez que ça change. Hein, ça change. Voilà, donc vous pouvez jouer sur tout ceci et puis avoir une couleur qui vous ressemble. Voilà. Donc, une fois encore, ne vous prenez pas du tout la tête avec cette couleur hexadécimale. Soit c'est vous-même qui créez votre template. Et là, il n'y a pas de souci, vous êtes libre de choisir votre couleur. Ou bien, c'est quelqu'un d'autre. Et là, lui vous fournit ça directement. Donc, vous n'avez pas du tout à vous prendre la tête avec. OK? Si vous voyez que c'est un peu difficile peut-être à concevoir, c'est pas grave. Vous pouvez partir sur cette façon d'annoter. OK? Mais lorsque vous allez commencer par faire les projets, etc., vous allez vous familiariser terre à terre avec ces notions-là. Donc, je vous rassure, il n'y a pas de crainte à se faire. Maintenant, avant de finir, premièrement, je vous avais dit que on va mettre FF comme ça. Alors, le fait de mettre FF comme ça, c'est bien. Voilà, ça, les deux là, c'est pour 255, les deux là, 255, et ça également. Alors, si vous avez deux mêmes chiffres ici, ben, vous pouvez tout simplement réduire un chiffre, ok? Et là, nous avons deux chiffres également, on peut réduire un chiffre. Et là, nous avons deux chiffres, on peut réduire un chiffre, ok? Donc, si vous avez deux fois les mêmes choses, répétez trois fois, vous pouvez simplement réduire tout ça. Et là, vous avez quelque chose comme ça, ok? Donc, l'écriture que vous avez ici, ça signifie la même chose que... Allez, attendez, je vais répondre ça ici en commentaire. Donc, souvent, c'est des choses que vous allez voir hein, dans des codes. Donc, si vous voyez ça, bah, c'est la même chose, hein, c'est la même chose que celui qui met ça. FF, FF, FF. Voilà, tout simplement. OK? Et c'est la même chose encore que, imaginez que vous avez par exemple 0, 0, 0. Ben, c'est la même chose encore que 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc, enfin, ça permet vraiment de simplifier l'écriture. Si vous n'avez que les mêmes choses à répéter tout le temps, ben, vous le mettez trois fois et c'est bon. Par contre, si vous n'avez pas les mêmes choses à répéter plusieurs fois, là, il faudrait tout mettre et là, c'est bon. Donc, voilà pour les couleurs. J'espère que ça vous a aidé. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.